Bonjour mes frères et sœurs, j'ai à cœur de vous témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors voilà, déjà je ne suis pas né d'une famille chrétienne, enfin disons que nous n'avons pas grandi avec l'évangile, nous étions plus catholiques en fait, hein. Puis un jour, je me suis retrouvé à commencer à aller dans les réunions par rapport à un frère, et puis j'ai commencé à connaître un petit peu l'évangile, doucement, doucement, à écouter sa parole. Mais je connais pas encore réellement le Seigneur, je ne l'ai pas réellement rencontré à cette époque-là. Et puis disons que doucement, au fur et à mesure d'aller dans les réunions, et puis en s'efforçant, doucement le Seigneur a commencé à me lever tous mes vices, mes passions. J'aimais beaucoup les jeux, les grattages, les casinos, enfin tout ce qui touchait même au PMU. Enfin, je perdais beaucoup d'argent, ça créait des disputes avec la famille, surtout avec ma compagne des fois parce qu'on arrivait les fins de mois étaient difficiles. Et puis j'avais pas que ça comme péché, malheureusement. J'avais des bagarres, j'étais à fond dans chaque occasion qu'il fallait boire une goutte d'alcool, j'y étais. Et c'est toutes ces choses-là, au fur et à mesure, qui me traînaient vers le bas. Mais heureusement qu'avec le Seigneur, doucement, il m'a façonné, il a travaillé mon cœur. Et puis doucement, j'ai commencé à me lever les vols, et puis les jeux, et puis les bagarres, puis au fur et à mesure, j'avais quand même un lien qui me tenait toujours, j'arrivais pas à m'en séparer. Et ce lien, c'était la cigarette, le tabac. Je fumais des cigarios en fait. Et disons que ça, il m'en fallait 30 voire 40 par jour. Et c'était vraiment un lien qui me tenait, je n'arrivais pas à m'en séparer. Puis un jour, le Seigneur m'a fait grâce, mais vraiment, il m'a fait une grâce merveilleuse. Parce que je lui disais, Seigneur, je me retrouvais dans mon lit avec le respect que je vous dois. Et je lui disais, Seigneur, si tu me délivres du tabac, je te promets, même si la promesse d'un homme ne vaut rien, mais je lui ai fait cette promesse. J'ai fait, Seigneur, si tu me délivres du tabac, je te promets que je vais faire ta volonté du mieux que je le peux. Je vais te suivre et puis aller jusqu'au chemin du baptême. Puis le Seigneur ne s'est pas fait attendre si longtemps, on va dire peut-être une semaine, 10 jours après. Je me trouve à la réunion et puis le pasteur prêche. Et puis il dit que votre corps, il est le temple du Saint-Esprit, il ne faut pas le souiller, il ne faut pas le salir parce que voilà, Dieu y réside à l'intérieur. Puis je pense que voilà, le pasteur disait aussi que sur les paquets, il y a marqué fumer tue. Et automatiquement, consciemment, on sait que la cigarette tue. On se porte au suicide sans s'en rendre compte, peut-être, inconsciemment, je sais pas. Mais c'est une vérité. Et là, dans mon cœur, ça m'a frappé fort. J'ai eu. J'ai senti la parole rentrer dans mon cœur, que c'était vraiment le message qui était pour moi. Et là, comment vous dire, j'ai été transformé instantanément. Parce que du moment même, j'étais sûr et certain que je ne fumerais plus. J'avais cette ferme assurance que je ne fumerais plus. Et puis de là, j'ai respecté la promesse que j'avais faite à Dieu. J'ai réellement accepté le Seigneur Jésus, puis je suis allé sur les chemins du baptême. Et depuis là, je le sers du mieux que je le peux, avec ma chaîne YouTube qui s'appelle Loïc Enfant de Dieu. Et puis je le sers aussi avec une page chrétienne que j'avais créée qui s'appelle Réveillez-vous, Jésus revient bientôt. Et voilà, tout ceci est fait pas pour la gloire de l'homme, mais c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Je veux vraiment le remercier, le servir du mieux que je le peux. Je veux proclamer son nom partout, montrer sa grandeur. Voilà, il a fait énormément de miracles dans ma famille. Ma fille était passée par des doigts arrachés, et puis Dieu l'a rétabli. J'avais mon beau-père aussi à Marseille qui était au stade 4, il avait des nodules de toute taille. Et il avait des 15 cm de diamètre, il en avait du haut du torse jusqu'à la cuisse. Et le Seigneur lui restait 2 mois à vivre, et puis on a confié en Dieu, on a intercédé, on a fait des chaînes de prière dans toute la France. Et le Seigneur est intervenu, il s'est retrouvé que en même pas 2 mois, il n'avait plus rien. Mais alors plus rien instantanément, nous qu'on croyait dans 2 mois il allait mourir. Et bien finalement, dans 2 mois, il y a eu la guérison parfaite. Merci Seigneur, Dieu fait les choses à merveille. J'ai passé par des brûlures aussi, Dieu m'a gardé. Je veux dire, j'ai été aussi atteint de l'hépatite C. Dieu a permis que j'accède à un traitement que je n'avais pas forcément droit. Toutes ces choses, c'est une grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur parce que Dieu, il est bon. Et je vous promets que
Si vous faites comme moi ce soir-là que j'ai demandé dans mon lit, Seigneur, délivre-moi du tabac. Mais certainement que vous avez d'autres liens, si c'est pas le tabac, c'est autre chose. Confiez en Dieu et je vous promets que... Il y a un verset qui dit quand l'Éternel crie, l'Éternel l'entend et le délivre de ses détresses. Eh bien, prenez ce verset par la foi parce que je vous promets que si vous criez à Dieu, réellement, il peut vous délivrer de ses détresses. Et franchement, persévérez dans le Seigneur. Nous voyons que les temps ils sont difficiles. Il est plus que temps de se repentir, de venir à Dieu. S'il vous plaît, ne tardez pas. Ne tardez pas. Comme il y a un verset dans la Bible qui dit, comme du temps de Noé, il sera pareil du temps de Jésus quand il reviendra. Et il ne faudrait pas que la porte du ciel se referme sans que vous l'ayez accepté. Sinon voilà, ben, vous savez que le lendemain ne nous appartient pas. Moi, je regrette de ne pas avoir rencontré Jésus avant. Mais si, je rachète le temps maintenant. Je sais que j'ai perdu beaucoup de temps, maintenant je le rachète. Et surtout, ne vous dites pas parce que vous êtes jeune, ne venez pas à Dieu. Au contraire, venez à Dieu même si vous êtes jeune. Parce que justement, le lendemain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, on est là. Demain, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt en tout temps. Soyons ces sentinelles, soyons les gardiens de nos frères et sœurs aussi. Si nous voyons un frère qui tombe, eh ben merci Seigneur de l'aider. Voilà, que Dieu vous bénisse mes frères. Et puis, j'espère que ce témoignage va vous faire un grand bien. En tout cas, moi, le Seigneur, il a fait de grandes choses dans ma vie et continuera à en faire. C'est vrai qu'on passe parfois par des difficultés, mais il est là. Il est là. Et croyez-moi que passer des difficultés sans Dieu, c'est difficile. On a la haine, on a la colère. Et moi, personnellement, ben, quand je passe par la difficulté, ben, on a la même difficulté que celui qui est dans le monde. Mais disons que la difficulté, on la passe avec Jésus. Et la paix, on a la joie, malgré la difficulté. Et ça, pas beaucoup peut se le procurer sans Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et puis, prenez soin de vous.